Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est bien. Quelle joie de vous revoir, frères et sœurs. Je voudrais souhaiter la présence en particulier de Richard en arrière. Bonjour Richard. Un frère qui habite dans la région pour le moment, la région de Granby, hein? Mais bientôt, il sera quelqu'un, il va déménager ici dans la région, lui aussi. Oui, tu ripes, c'est ça? Bienvenue, tu ripes. Le thème aujourd'hui, c'est l'accueil de l'étranger. Pourquoi parler de ce thème-là aujourd'hui? Parce que nous avons un projet, premièrement, d'accueillir une famille ukrainienne ici, une famille immigrante, migrante jusqu'à un certain point. Et cette semaine, j'ai entendu aux nouvelles qu'il y a 12 000 migrants syriens qui sont actuellement au Liban, et le Liban cherche à faire réintégrer ou faire envoyer ailleurs. C'est un pays de 3-4 millions d'habitants, il y a 1,5 million de migrants, c'est énorme. Si nous, on pense au Canada qu'on a beaucoup, imaginez un petit pays comme ça. Donc, il pousse beaucoup vers l'ONU. Et le Canada va en amener ici une douzaine de mille. Vous savez, le problème des migrants ces dernières années est un problème mondial. L'Occident étant, il y a eu des moments de grande tension lorsqu'il y avait plus d'1 million, juste l'Allemagne a reçu 1 million de migrants en une année. Donc, c'est un problème de nos jours. Il y a plus de 60 millions de migrants. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas chez eux, là, qui ont été forcés par la guerre à quitter leur maison, à quitter leur pays et à chercher refuge ailleurs. Ce n'est pas des gens qui partent pour améliorer leur vie, mais qui fuient un désastre. Juste le pays de la Syrie, il y a à peu près 11 millions, ou bien 8 à 11 millions de Syriens qui ont quitté leur pays suite au début de la guerre en 2011, guerre civile qui a été épouvantable. Ça fait plus de 500 000 morts jusqu'à maintenant, juste dans ce seul pays-là, depuis ce temps-là. C'est incroyable. Alors les Syriens, beaucoup ne veulent pas retourner chez eux, mais on les pousse dans les différents pays. La Turquie en a plus de 4 millions là, ils les tiennent sur les frontières. L'ONU s'en occupe, mais c'est une situation très, très difficile. Bien, comme Église, que pouvons-nous faire et que devons-nous faire face à l'étranger? Vous savez, il nous faut voir qu'est-ce que Dieu dit. Quelle est l'attitude de Dieu? On ne peut pas seulement être humaniste, et puis c'est bien d'être humaniste, et puis de faire le bien, mais comme chrétiens, notre conduite, notre vision du monde, notre compréhension de ce que nous devons ou ne devons pas faire, vient toujours et avant tout de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et il nous dit quoi faire. Donc, à ce moment-là, nous pouvons le représenter et reproduire ses attitudes, sa vision, son amour pour l'étranger. Qui est un étranger pour vous? Quelqu'un qu'on ne connaît pas.
est un étranger. Hein? Dans le langage courant, on dit ça. Ensuite, qui est un étranger? Quelqu'un qui vient de l'extérieur d'un autre pays. Il vient ici, c'est un autre pays, un pays étranger. Même s'il vient voir ses parents, le pays, ce n'est pas le sien, donc c'est un étranger. Jay? C'était la même chose. La même chose, hein? Alors, on parle d'un pays étranger, oui, Ginette? Quelqu'un qu'on ne connaît pas le nom. OK. Normalement, si on le... Oui, d'accord, c'est bien. Il ne faut pas commencer à faire une discussion sur chaque réponse, hein? Surtout pas. J'ai l'intention de manger. Ensuite, qui est un étranger? On appelle, nous, les étranges. Quand les gens viennent à Sainte-Anne-des-Plaines, cueillir des fraises, là, on s'appelle ça, c'est les étranges. Ça, c'est les étrangers. C'est pas les gens du village. C'est pas les gens du village. Oui. Quelqu'un qui est différent des autres, qui n'est pas habillé pareil. Oui, exact. On peut dire que c'est un étranger. Enfin, le mot étranger peut s'appliquer à une variété de situations. Ça inclut tout ce qu'on a dit et on peut encore continuer. Abraham, Dieu lui a dit, quitte ton pays et va dans un pays étranger. Va, OK? Il a quitté son pays, là où il est né, dans le bout de l'Irak, et il a traversé, il a fait à peu près 600 kilomètres avec toute sa famille, ses enfants. Il n'y en avait pas à ce moment-là d'enfants, excusez, il n'y avait pas d'enfants, mais avec les animaux, des millions d'animaux, des milliers d'employés qu'il avait, il est allé en terre promise. Or, il était un étranger sur la terre promise. Pourtant, Dieu lui a promis, mais le pays était encore gouverné par d'autres peuples. Alors, Abraham est venu dans un pays étranger, mais plus tard, ça allait devenir celui de ses descendants. Moïse, la même chose, quand il a fui l'Égypte. Alors, son pays, à lui, c'était l'Égypte. C'est là qu'il est né. Mais il a fui à Madian, dans un autre pays, à l'ouest de l'Arabie. Et là, il s'est marié avec une femme de la place et il a eu un premier fils, Gershom, et qui signifie étranger parce qu'il dit « je suis dans un pays étranger ». Fait qu'il donne ce nom-là à son fils. Donc, être un étranger, ça ne nous quitte pas beaucoup. Qui vient de l'autre pays? Levez la main, ceux qui viennent de l'autre pays. Non, mais mettons, les Québécois vont venir, bien sûr. Je dis, vous venez d'ailleurs. Ah oui, je comprends. On vient de la France, hein, pour la plupart. On vient de l'Ukraine, là, de Togo, de la France, pour Aurélien, Mélissa, la France aussi, France, notre frère Turib, hein, c'est ça là. Moi, je viens du Liban, ça paraît pas, hein, je suis intégré. Donc, notre pays, maintenant, aujourd'hui, n'est plus un pays étranger. On est considéré pas mal tout le monde. Mais, écoute, est-ce que on reste quand même des étrangers? Jusqu'à un certain point, au niveau de l'ethnie, même si on est intégré, on vit comme tout le monde. Mais ici, on est dans un pays dit démocratique. D'accord? Il y a des droits. Liberté de religion, liberté de voyager, liberté de s'installer, de devenir citoyen. Il y a des règles, mais c'est comme ça. Mais en Israël, ce n'était pas une démocratie. Il n'y avait pas la liberté de religion. Oups! C'est frappant, hein?
il n'y avait pas de liberté de religion comme on va le voir ce matin. En Israël, c'était Dieu qui gouvernait le pays. C'est le peuple d'un seul Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et Dieu avait dit à Israël, lorsqu'il les a sortis d'Égypte, « Vous allez être mon peuple, et moi je vais être votre Dieu. » Et Dieu a interdit à son peuple de nommer même les divinités étrangères. Alors, voyons voir qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple Israël lorsqu'il l'a sorti de l'Égypte et qui a commencé maintenant à caractériser leur façon de vivre, leur vision du monde, leurs attitudes, en particulier face à l'étranger. J'aimerais inviter Marc-André et Daniel Fortin. Venez en avant, s'il vous plaît, pour nous lire 2 passages. Si le micro il fonctionne, oui. Exode 12, 38. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et des gros bétails. OK, merci Marc-André. Ici, quand Dieu a sorti de l'Égypte son peuple, c'est le peuple juif, le peuple israélite, qui était appelé pour aller dans la terre promise. Il avait une destinée spéciale et unique d'être le peuple témoin du seul vrai Dieu devant les nations. Les autres peuples n'étaient pas appelés à monter avec eux. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque le peuple qui est appelé est monté, différentes personnes, des Égyptiens, des Syriens, des Madianites, toutes sortes de monde, se sont joints à eux et ils sont sortis, se sont mélangés avec le peuple de Dieu. Ces personnes-là n'ont pas reçu un appel spécial, un peu comme Abraham, lorsque Dieu l'a appelé auparavant de sortir de Ur. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Est-ce qu'il est allé tout seul, seulement avec sa famille immédiate? Non, il y avait Lot. Il y avait Lot. Est-ce que Lot a reçu un appel de Dieu pour aller dans la terre promise? Non. Non, il n'a pas reçu d'appel. Ce n'est pas lui qui est appelé à fonder la nation de Dieu. C'est Abraham. Plus tard, ils se sont séparés, enfin, et les descendants de Lot sont devenus des ennemis farouches du peuple qui descendait d'Abraham. Alors, donc, mais cet accompagnement des personnes, des individus, ce n'est pas des peuples là, qui se sont joints à eux, c'est des individus, mais qui ne sont pas juifs. Alors, cet accompagnement-là est un prélude à un autre accompagnement qui va arriver dans l'avenir lorsque le peuple juif, le reste du peuple juif se convertira à Jésus-Christ. Et voici, regardez une description de ce qui va arriver dans le Zacharie chapitre 8 et versets 20 à 23. Vas-y, Daniel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. » Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront, «
Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Wow! Merci beaucoup, Daniel. C'est pas magnifique? Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte que les gens de Deux-Montagnes et un peu partout s'accrochent à chacun de vous là, en disant « Hey, j'ai appris que, j'ai vu que Dieu est avec vous et moi, je vais aller avec vous. » Vous n'aimeriez pas vivre ça? Moi, je prie ça. C'est ça, un réveil, à un moment donné, là, qu'est-ce qui arrive? Dieu répand sa connaissance et le désir de le connaître, de l'entendre dans une population donnée. Alors, un jour, ça viendra. Mais ce qui est arrivé là, si je vous pose la question, pourquoi ces individus-là sont partis? Ils étaient riches. Ils avaient des grands troupeaux considérables. Et c'est une multitude, ça parle de beaucoup de gens. Ils ne donnent pas de chiffres. Il y avait environ 2 millions de Juifs qui sortaient de l'Égypte. Et en plus des Juifs, il y avait une multitude. Pourquoi est-ce qu'ils quittent leur pays, ces gens-là? Ils étaient bien installés en Égypte ou ailleurs. Et pourquoi aller suivre un peuple qui va passer, ils ne savent pas combien de temps, dans le désert? Pourquoi, d'après vous? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Oui, vas-y. Alors, qu'est-ce qui vient d'arriver? Dieu vient de se révéler. Eux sont habitués avec leur divinité qu'on contrôle comme on veut. Et là, Dieu qui se présente comme un Dieu étranger à l'Égypte. Il est un étranger au Dieu de l'Égypte. Il ne fait pas partie des divinités de l'Égypte. Alors, quand Moïse est allé le voir, puis il dit « Ainsi parle l'Éternel, mon ami », de mon ami et de moi. Il lui dit, laisse aller mon peuple. C'est un ordre que je te donne. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et quelle était la réponse de Pharaon? Je ne connais pas ton Dieu. Il dit, mais c'est qui ça, l'Éternel? Je ne le connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je ne le connais pas. Dieu est un Dieu étranger pour des populations idolâtres. Et à l'époque, le monde entier était idolâtre. Il n'y avait qu'en Israël, et peut-être quelques personnes par-ci par-là, mais en Israël où l'Éternel était connu, adoré, respecté. Mais dans le reste du monde, c'était le paganisme et donc Dieu est un Dieu étranger. Le Seigneur Jésus s'est présenté à Israël comme un étranger. On ne le connaissait pas. Il a fallu qu'il se présente, qu'il fasse des miracles, qu'il commence à enseigner, qu'il donne les preuves de son identité. Il sortait son passeport pour qu'on puisse le connaître. Quelques-uns l'ont connu, mais l'immense majorité sont restés tellement étrangers et lui est resté tellement étranger à eux qu'on l'a tué. On a eu peur de lui. Il était incontrôlable, Jésus. Il ne fitait pas dans la structure juive de l'époque. Il ne fitait pas. Il ne se taisait pas. Il dépassait les maîtres en sagesse, en puissance. Et on verra tantôt comment, dans le Nouveau Testament, comment sont identifiés les gens sans Dieu. Comment il les appelle. Mais pour maintenant, je vais faire un survol
j'ai regardé tous les versets dans la concordance qui parlent du mot étranger, étrangère, au singulier, au pluriel. Il y en a 2 grandes colonnes. Je les ai regardées toutes pour voir. J'ai été émerveillé, édifié. Je dis, mais comment ça se fait que j'attends jusqu'à aujourd'hui avant de faire une étude exhaustive de l'attitude de Dieu à l'égard de l'étranger. Donc, vous êtes avec moi? Oui. Oui. Alors, le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Un ramassis de gens, comme sont appelés dans Nombre 11, verset 4, qui sont sortis. Et ce ramassis de gens-là, Dieu ne les a pas exclus. Mais ça reste des étrangers au milieu d'Israël. D'accord? Ils ne se sont pas convertis, là. Quelques-uns le sont convertis. Bon. Dans Exode chapitre 12, verset 19, dans les exigences, j'ai fait une série des exigences que Dieu demande qu'il impose à l'étranger. Et après ça, nous allons voir la bienveillance de Dieu à l'égard de l'étranger. Tout d'abord, les exigences. Dieu dit dès le départ, dès la sortie d'Égypte, en sortant, il a institué 2 fêtes, la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. La fête de Pâques qui commémore la sortie d'Égypte, donc la délivrance de Dieu qu'il a accordée à son peuple, et ensuite la fête des pains sans levain, la condition dans laquelle tout s'est fait à la hâte. On s'est dépêché, on n'a pas attendu que la pâte se lève avant de partir, on a tout ramassé ça, et Dieu leur a dit, dépêchez-vous, soyez prêts. À mon signal, vous partez. Donc, tout le monde, dans la nuit, on mangeait la Pâque rapidement. Et leurs affaires étaient prêtes, leurs valises étaient prêtes, et ils attendaient le moment. Dieu a dit, l'étranger ne mangera pas du repas de la Pâque. OK? Première exigence. Le repas de la Pâque est pour mon peuple que je vais délivrer de l'esclavage. Les autres n'étaient pas des esclaves. Alors, deuxièmement, vous ne mangerez pas, les étrangers, vous êtes liés par cet ordre-là aussi, vous ne mangerez pas du pain levé. Mon peuple ne mangera pas non plus, mais vous non plus. Vous n'avez pas la liberté parce que vous vivez au milieu de mon peuple. Si vous ne voulez pas vivre selon mes conditions, restez chez vous. Sortez du milieu de mon peuple. Si vous restez au milieu de mon peuple, je donne l'ordre à mon peuple de manger des pains sans levain durant 7 jours. Ça ne goûtera pas bon, mais ça va être comme ça. Mais vous aussi, les étrangers, vous allez observer ça. Vous n'avez pas la liberté de vivre comme si vous étiez chez vous, dans le monde ou dans votre pays. Vous êtes en Israël, dans mon peuple, alors vous vivez comme mon peuple. Alors, donc, une autre exigence, donc voici 2 exigences. Si quelqu'un, maintenant, il disait, moi, je veux manger de la Pâque. Alors Dieu, l'ordre de Dieu, c'est que, mon ami, toi et tous tes hommes qui seront dans ta maison, vous allez vous faire circoncire. Non, ça c'est dans l'armée où on dit circonscrire. Ouais. Vous allez vous faire circoncire. Donc, vous allez déclarer publiquement que vous croyez en moi
et que je vais être votre Dieu, que vous allez faire partie de mon peuple. C'est l'équivalent un peu, quelqu'un dit, moi je veux devenir membre de l'Église. Oui, c'est quoi la condition pour devenir membre de l'Église? N'importe quelle Église évangélique, là. Est-ce que, je ne sais pas moi, un athée, par exemple, il peut devenir membre de l'Église? Non. Donc, il faut qu'il croie en Dieu et en Jésus-Christ. Et sur la base de sa confession de foi, qu'on a observée, mais pas juste entendu, mais qu'on a aussi observé dans sa vie, et là, on l'accepte, on le baptise et on le joint à la communauté. Et là, il a totale liberté, exactement comme tous les autres croyants. C'est comme ça que ça marche? Alors donc, Dieu dit, vous ferez circoncire et là, vous pouvez manger de la Pâque et il y aura une seule loi pour tous. Là, il y a une égalité entre l'étranger, mettons l'Égyptien, je vais caractériser ça comme ça, entre l'Égyptien et le Juif, qui étaient deux nationalités différentes. Maintenant, dans la même foi en Dieu, en l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes règles, les mêmes privilèges. Il n'y a plus ni Égyptien, ni Juif. OK, allez pas tout de suite dans le Nouveau Testament. Je sais que ça, vous avez envie de tout de suite, là, hein? Il n'y a plus ni Juif, ni Grec, il n'y a plus ni homme, ni femme, et tout ça, là. Alors, mais c'était déjà là. Ça, je découvre ça, moi, là, presque en même temps que vous, là. En Dieu, l'étranger et le Juif, ils sont unis. Ils sont frères et sœurs. Ils adorent le même Dieu. C'est magnifique. Dieu unit, rapproche les peuples, réduit les frictions et les guerres et partage ensemble la communion et la mission, la destinée d'être le peuple témoin de Dieu sur la terre. Il ne devait pas manger non plus du sang. Donc, pas manger de pain levé, pas manger le repas de la Pâque, de la viande du repas de la Pâque, pas manger du sang. Il ne devait pas manger des choses saintes, c'est-à-dire la nourriture des prêtres. Interdit, peine de mort s'il touche au repas d'un prêtre. Exigence absolue. Et ça, c'est pour, tu vois, Dieu, tout en accueillant l'étranger, il reste quand même des distinctions très nettes qu'il maintient et que le peuple doit maintenir. Il ne doit pas faire du sentimentalisme. Ah ben écoute, ça fait 10 ans que tu es avec nous autres, là, tu sais. Dieu dit une ligne. C'est lui qui trace la ligne. Ce n'est pas Israël. Ce ne sont pas des règlements adoptés à main levée par Israël. Israël n'est pas une démocratie. L'Église non plus n'est pas une démocratie. C'est ce qu'on appelle une théocratie, c'est-à-dire un gouvernement de Dieu, gouverné par Dieu. C'est pour ça que quand le peuple d'Israël ont choisi un roi comme toutes les autres nations, Dieu a dit, c'est moi qui le rejette. Il a dit ça à Samuel. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Et l'Église est une théocratie. Elle est gouvernée par Dieu lui-même. Il est dans son temple. L'Église est son temple. Pas vrai? Oui ou non?
Oui. J'espère. Juste quelques-uns qui répondent. L'Esprit de Dieu habite l'Église. Il a fait de l'Église la maison de Dieu. Ça, là, c'est pas juste des paroles en l'air, là. C'est pas juste une façon de dire les choses. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il habite sa maison. Il est notre papa. Paul, il a écrit à Timothée, il lui dit, je t'écris pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on pratique le mensonge dans la maison de Dieu? Non. Est-ce qu'on pratique l'adultère dans la maison de Dieu? Non. Est-ce que c'est-tu pas si pire si on se parle en mal les uns des autres? Une des choses que Dieu est, Proverbe chapitre 6, une de ces choses-là, c'est les frères, comment il dit ça là? Celui qui provoque des querelles entre frères. On n'est pas, peut-être, on est, grâce à Dieu, on est protégé des grands péchés là, de notre monde, mais parler en mal l'un des autres, là, ça c'est malheureusement, c'est un de nos péchés là, qu'il faut éliminer. Ce n'est pas une pratique normale, en un mot, à pratiquer. Au contraire, quand ça arrive, on se repent, on se réconcilie, on se pardonne les uns les autres. Ça, c'est les lois du royaume. Alors, donc, c'était déjà comme ça en Israël. En Dieu, on devient unis. Et si exigence, s'il blasphémait le nom de Dieu, il maudit le nom de Dieu, par exemple, l'étranger, la peine de mort. La même chose que pour le juif. S'il blasphème le nom de l'Éternel, c'est la peine de mort. Donc, ce n'est pas parce qu'il est dans son cœur un adorateur de Baal, par exemple, que ça l'autorise à mépriser en Israël le peuple de Dieu, le nom de Dieu. Dieu dit la peine de mort si l'étranger blasphème mon nom. Je ne sais pas pourquoi il continue à vivre au milieu d'Israël avec autant d'exigences. Et Dieu a dit que l'étranger, Lévitique 18, 26, devait observer les lois de Dieu, en particulier dans les affaires sexuelles. C'est le comportement sexuel. Parce que dans les pays tout autour, on pratiquait les relations sexuelles, n'importe quoi, avec les animaux. Enfin, je vous laisse imaginer tout ce qui est impur et tout ça. Dieu dit, t'as beau être un étranger, tu es au milieu de mon peuple, tu vas avoir les mêmes valeurs que mon peuple. Et si jamais tu déroges, c'est la peine de mort. Tu dois observer mes lois. Ça veut dire qu'il faut qu'il les connaisse, ces lois-là. Et il ne peut pas les deviner, on doit lui enseigner. Par exemple, David, à un moment donné, lorsqu'il est devenu roi, il établissait des temps de lecture de la Bible et d'enseignement de la Bible aux étrangers. Pas seulement au peuple d'Israël, mais aussi aux étrangers. L'étranger au milieu de toi. C'est toujours, il vient, il n'y a personne qui l'a forcé à venir, il vient, il est attiré par Dieu. Il ne vient pas faire carrière là. Écoute, on n'est pas dans une démocratie là. Et il n'y avait pas des champignons d'église et de temples de toutes sortes là. Il n'y avait que le temple d'Israël, le temple de Dieu. Tout le reste devait être détruit. Et donc, s'il péchait volontairement, c'est la peine de mort, comme pour l'indigent, comme pour le juif.
Et on ne devait pas, si un juif devait emprunter un certain montant d'argent à son frère, on n'avait pas le droit de lui chercher de l'intérêt. Mais si c'était d'un étranger, là, on pouvait lui chercher de l'intérêt à un étranger. Tu vois toutes les distinctions que Dieu fait? Il y a une distinction que Dieu fait entre celui qui le craint, qui lui appartient, et celui qui ne lui appartient pas. Les hommes ont tendance à effacer un peu les distinctions ou à les exacerber, comme entre les Juifs et les Samaritains, par exemple. Là, c'était deux extrémités. Et ensuite, s'il y avait une veuve israélite, juive, elle pouvait se remarier, bien sûr, mais pas avec un étranger. Elle devait se marier avec un juif, avec un membre du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Ça ne vous dit pas quelque chose? Hein? 1 Corinthiens 7, 29 ou 39, où l'apôtre Paul, il parle de la veuve. Elle peut se remarier avec qui elle veut, mais que ce soit dans le Seigneur. Et finalement, un étranger ne peut pas être roi d'Israël. Il a beau être le meilleur leader, le meilleur chef, toutes les qualités, et puis celui qui est roi actuellement, c'est le pire, et puis il est épouvantable. Ben, il est juif, il peut être roi. Lui, il n'est pas juif, il ne peut pas être roi. Jézabel, elle était devenue reine par la force des choses, mais elle était la fille du roi sidonien, un Libanais. Ouais. Alors, elle était méchante. Elle n'avait aucun respect pour Dieu, pour les lois de Dieu. Elle adorait Astarté, une déesse de la région là-bas. Alors, voilà quelques exigences. J'en ai mentionné une dizaine. Il y en a encore quelques-unes autres. J'ai mis un peu de côté. Et fait que vous voyez pour l'attitude de Dieu envers l'étranger, Dieu l'autorise à venir en Israël. Il l'autorise à vivre au milieu de son peuple, mais il ne fait pas partie de son peuple, en moins qu'il croit en Dieu, qu'il se fasse circoncire, excusez, franchement, et puis circoncire, oui, d'accord. Et, enfin, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ce mot-là par cœur, hein? Maintenant, allons voir une liste des avantages. Il y a trois frères et sœurs à qui je demandais de venir pour lire, faire la lecture. Approchez-vous. Il faut se souvenir, premièrement, que pour Dieu, l'étranger est avant tout quoi? Avant d'être un étranger, il est quoi? C'est une créature de Dieu. Il est une créature de Dieu. Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Peu importe qui, peu importe les peuples, peu importe les étrangers du fin fond du monde, il est un homme, il est une femme, il est une créature, un membre de la famille de Dieu. Et en tant que tel, il doit être traité tel que tel. Voyons voir qu'est-ce que Dieu dit. Alors, allons-y, mon frère bien-aimé. Alors, Deutéronome 10, 17. En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pauvreté. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. Amen.
Aurélien? Valérie, tu peux t'approcher aussi. Dans Lévitique 19, versets 33 à 30 et 34, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un d'entre vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Merci beaucoup, Aurélien. Valérie. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Merci. À plusieurs reprises, comme un refrain qui revient dans la loi, vous ferez ça parce que vous avez été esclaves en Égypte, parce que vous avez été étrangers en Égypte. Dieu leur rappelle tout le temps ça. J'ai essayé de calculer le nombre de fois, finalement ça me prenait un peu de temps, mais constamment, tu ne le maltraiteras pas parce que tu as été maltraité en Égypte. Tu sais c'est quoi. Et dans Exode, d'ailleurs, juste dans les 3 versets qu'on a entendus, qu'est-ce qu'on connaît de Dieu là? Comment Dieu se révèle? Comment Dieu se révèle dans ces 3 versets-là? Qu'est-ce qu'il dit? Maxime. Il aime l'étranger même s'il ne fait pas partie de son peuple. On est d'accord? C'est ça qu'on a entendu? OK. Ensuite, Dieu veut bénir l'étranger. Et surtout l'accueillir au sein de son peuple. Il l'accueille au sein de son peuple, mais tout en lui gardant la distinction. Il ne fait pas partie de son peuple. J'insiste là, OK? Parce que l'Écriture insiste, Dieu insiste, donc j'insiste, OK? Sur ce point-là. Ensuite, Des amis, parce que nous autres aussi, on a été étrangers en Égypte. oui. OK, je n'irai pas plus loin, c'est vrai, tout à fait. Eux autres, dans leur camp, ils étaient étrangers. Et moi, ça m'a touché cette semaine. J'ai failli vraiment pleurer là, en lisant « J'aime l'étranger ». Et je lui donne à manger de la nourriture et je lui donne des vêtements. Dieu dit ça juste simplement comme ça. Moi, je l'aime l'étranger. Mais d'où est-ce qu'est venue cette nourriture-là de la part de Dieu vers l'étranger? Quoi? Est-ce que Dieu a ouvert le ciel et a envoyé un panier de Noël? Ou quoi? Comment il a donné le pain, la nourriture à l'étranger? Il s'est servi de son peuple Israël. Il s'est servi de son peuple. Donc le peuple, il est les mains et les pieds et l'amour et le cœur de Dieu. Vous ne trouvez pas ça profond? Autant il a dit à Moïse, Moïse, je t'envoie vers Pharaon et je fais de toi Dieu pour Pharaon. Tu ne vas pas juste être un porte-parole comme ça, tu vas être Dieu pour Pharaon. Moi, je parle à toi. Toi, tu parles à ton frère Aaron. Aaron est ton porte-parole à toi. Il est ton prophète à toi. Mais il est Dieu pour Pharaon. Et comme application, Dieu fait de son peuple, dans son ensemble, Dieu envers l'étranger. Comme il fait de nous, Jésus fait de nous lui-même pour notre prochain. Il n'y a pas un écart, il y a distinction. Christ et le Fils de Dieu ne seront jamais autant que lui, à la perfection sur cette terre, à la même perfection que lui. Et même dans l'éternité, on sera parfait, les croyants seront parfaits,
mais il sera beaucoup plus grand, il a tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre, dans ses mains. Nous n'aurons pas ça. Même si on va régner avec lui, on a une petite partie, mais lui, il a le tout. Mais aujourd'hui, lui nous représente au ciel devant son Père. Il est papa, j'intercède pour eux, que je les représente. En un mot, tu dois passer par moi pour aller vers eux. Oh, je l'aime celle-là. Je viens juste de l'avoir, cette idée-là. C'est vrai, hein? C'est bon. Il est le médiateur. Donc, il pense. Mais nous aussi, on va vers notre Père par notre Seigneur Jésus. Donc, nous le représentons sur la terre et lui nous représente au ciel. Voilà l'échange. Bientôt, on sera avec lui pour toujours. En attendant, nous sommes lui. Comme Israël ici est Dieu. Tu seras Dieu pour l'étranger. Moi, je l'aime, tu l'aimes. Je lui donne à manger, tu lui donnes à manger. Je lui donne des vêtements, tu lui donnes des vêtements. Je vais pourvoir à toi, t'inquiète pas. Sois généreux, ouvre ta main. C'est magnifique. On a un Dieu unique. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais le Dieu de tous les êtres humains. Et là, en acceptant que ces païens-là, au sein de son peuple, surtout ceux qui se convertissent, il est en train d'orienter les regards vers la nouvelle alliance, aux Juifs et non-Juifs. Mais cette fois-ci, ça va être au nom de Jésus que toutes les différences vont être effacées en ce qui concerne notre relation avec Dieu. L'homme reste un homme, la femme reste une femme, pour le moment, mais un n'a pas plus de privilèges qu'un autre dans son accès à Dieu, dans son accès au salut, au pardon de Dieu, à l'amour de Dieu. Mais j'ai découvert encore bien d'autres choses. Le sabbat, Dieu le donne à son peuple, mais il a aussi dit, mais il sera aussi pour l'étranger, pour tes employés. Parce qu'il dit, lui aussi, et là Dieu insiste, il n'ajoute rien pour son peuple, mais il ajoute des détails pour l'étranger, parce que lui aussi, il a besoin de se reposer. Il sensibilise le juif qui est en moyen à ne pas être insensible et puis à ne pas mépriser ses esclaves, parce qu'eux aussi doivent, même si l'étranger n'était pas l'esclave, il dit, même parce que j'ajoute l'esclave aussi qui est dans ta maison, lui aussi doit être capable de souffler. Et tu regardes le monde aujourd'hui, comment il y a tellement de mépris entre les grands, les faibles, les petits, les chefs d'entreprise. J'ai été témoin du temps où je travaillais un petit peu dans les affaires. Et il y a aussi la justice à l'égard de l'étranger comme à l'égard de l'enfant du pays. Pas d'injustice envers un étranger, mais pas de favoritisme. Mais c'est la justice là pour l'autre. Les villes-refuges qui étaient là pour les meurtriers qui étaient innocents, entre guillemets, dans leur intention. Alors, si c'est un étranger à qui c'est arrivé, ville-refuge également pour l'étranger. Wow. Là, ça s'en vient, là. Les privilèges sont très puissant. L'étranger a accès au pardon de Dieu s'il commet un péché involontaire et le pardon de Dieu, lorsqu'il y avait un sacrifice offert, il en était bénéficiaire. Dieu lui pardonnait.
en cas de péché involontaire. Et l'étranger pourra même, là, ça m'a jeté à terre, il pourra offrir un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, c'est certain qu'il faut qu'il soit devenu un croyant. Donc, il doit être circoncis à ce moment-là, faisant partie du peuple de Dieu, parce que s'il est un idolâtre, ce serait une horreur pour Dieu de recevoir un tel sacrifice, comme c'est dit ailleurs. Dans Deutéronome 29, 11, l'étranger peut entrer dans l'alliance que Dieu est en train d'établir avec Israël. Par la foi, toujours. Et on se souvient finalement de la prière de Salomon lorsqu'il inaugurait le temple et il intercédait auprès de Dieu en disant « Éternel, lorsqu'un étranger viendra dans ta maison, hein, c'est un craignant Dieu, ces personnes-là, on les appelle comme ça, ils croient dans le Dieu d'Israël, mais dans leur cas à eux, ils ne faisaient pas partie, ils ne pouvaient pas devenir juifs, si on veut, là, faisant partie du peuple juif. On les gardait comme craignant Dieu ou bien prosélytes. Mais Dieu, il l'accueillait. Eux, ils faisaient encore des distinctions excessives. Et Dieu dit, il fait les prières pour toi, mon Dieu. Exauce-le du ciel. Exauce-le du ciel, afin que ton nom soit grand dans toutes les nations. Parce que cet homme-là, cet étranger-là, quand il vient pour adorer Dieu, pour prier, il est exaucé. Qu'est-ce qui arrive après? Il retourne dans son pays et là, il va évangéliser. Il va parler de ce Dieu-là qui répond à la prière, même d'un étranger. S'il répond à la prière d'un étranger, est-ce qu'il répond à ta prière, mon frère, ma sœur? Oui? Oui. Alors, là encore, il y a d'autres choses, mais c'est pas mal comme privilège, vous ne trouvez pas? Dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, chapitre 2, versets 12 à 19, l'apôtre Paul dit aux chrétiens, « Vous étiez étrangers à la vie de Dieu. » Tiens, allez-y, si vous voulez regarder. Je vais vous le lire ici, Éphésiens chapitre 2 et verset 12. Voici comment, verset 1 pour commencer. Comment nous étions, peu importe le pays d'où est-ce qu'on habitait. On est d'accord? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois. Là, il parle même aux Juifs, là. Il leur dit, on était comme eux, là. Selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, donc, ici, il rappelle aux chrétiens d'où est-ce qu'ils viennent.
Ils étaient de purs étrangers. Le chapitre 4, le verset 29, je crois. Voyons voir, c'était le 29. Non, excusez. 4.18. 4.18. Il dit, ils ont, en parlant des non-chrétiens, là, des païens, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors, étranger, tu as la notion de l'étranger. Si dans l'Ancien Testament, l'étranger, c'est un idolâtre, il est étranger à la vie d'Éternel, aux promesses, à l'alliance. Et la même chose dans la Nouvelle Alliance, il dit la même chose. Vous étiez étrangers à la vie de Dieu, vous étiez étrangers aux alliances, vous étiez étrangers au Messie. Le Messie n'était pas promis pour vous, il était promis pour le reste d'Israël. Et là, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas parce que vous le méritez. C'est pas par votre appartenance à un peuple terrestre quelconque que ça vous donne quelque avantage. J'espère qu'on aura des Juifs parmi nous, à un moment donné, chrétiens, et ça ne me gênerait pas de leur dire, ils n'ont pas d'avantage particulier, parce qu'en Christ, tous ont accès. Le Juif et le non-Juif ont accès au salut. Il a accès à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, à l'éternité. Dans Hébreux 11, verset 13 à 16, il parle une série de personnages qui ont marché par la foi, et il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils ont vu et salué de loin ces promesses-là, la promesse de la vie éternelle, par exemple, de la résurrection. On les salue de loin. On sait que ça s'en vient, c'est pour nous. On ne l'a pas maintenant. N'est-ce pas? On a encore notre vieux corps. As-tu encore ton corps? Oui. On a encore nos vieux corps, mais notre nouveau corps, il dit reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voici comment nous sommes, comment Dieu nous voit. Des étrangers ou des résidents temporaires. On n'a pas notre résidence permanente. De toute façon, en passant, tous les êtres humains ont une résidence temporaire sur la terre. Vous êtes d'accord? Donc, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui a plus d'avantages que l'autre. Tu sais, dans le sens absolu. Pour Dieu, tous les êtres humains, c'est des étrangers. Ils sont devenus étrangers. La seule chose encore que le Seigneur reconnaît en eux, c'est qu'ils sont créés à son image. Il reconnaît ça encore en eux. Mais tout le reste, leur valeur morale, leur valeur spirituelle, c'est étranger à ce qu'il est. Et au début de la création, il ne les a pas créés avec autant de corruption. Et l'apôtre Pierre, il dit, bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre chair qui font la guerre à votre âme. Alors, en conclusion, je crois que ce qu'on peut apprendre, c'est la bonté de Dieu infinie envers les étrangers, donc n'importe qui en ce qui nous concerne. Il y a l'étranger ethnique, mais ce n'est pas ça qui est le pire, le plus pire. Non, ça ne se dit pas le plus pire, le pire. Mais il y a l'étranger à Dieu. Ça, c'est plus grave, être étranger à Dieu. Il y a beau manger, puis boire, et puis avoir une belle maison, et tu sais, qu'on l'aide un peu. Mais l'étranger, il y a toutes sortes de monde qui vont se joindre
à l'Assemblée. Toutes sortes de monde. Il y aura encore des étrangers ethniques qui viendront. Et nous devons les accueillir avec la même hospitalité qu'on accueille un frère. Et on ne leur refuse aucun bien pour qu'ils soient bien. Dieu parlait toujours, lorsqu'il parle de l'étranger, manger, vêtir. Les choses de base de la vie. Les choses de base de la vie. Et donc, j'apprends que Dieu, il a une immense bonté envers les ingrats, envers les méchants, envers l'humanité, même pécheresse. Il leur conserve sa bonté. Le soleil brille, la pluie tombe. On espère qu'il y en aura un peu plus de pluie dans le nord ces temps-ci. Hein? Et peut-être qu'on devrait prier. Il y a la bonté générale de Dieu et il y a sa bonté spécifique envers les croyants, envers ses enfants. Donc, ce ne sont pas les mêmes privilèges. Mais si quelqu'un qui est au milieu de nous, alors, mais il doit aussi avoir une conduite qui ne soit pas un scandale au peuple de Dieu, aux enfants de nos enfants, et que nous puissions prendre soin par bonté, par solidarité. Et encore, je souligne, distinction toujours que Dieu garde entre l'étranger qui est au milieu de vous, mais qui ne fait pas partie de vous. Il est bienvenu, mais il ne fait pas partie de vous. Il y a des privilèges spéciaux que Dieu réserve à son peuple. Et Dieu ne va pas chercher les étrangers ailleurs. Celui qui vient, Dieu dit, il vient, tu l'accueilles. Alors, il ne leur a pas donné à Israël le mandat de régler la famine dans le monde. Il ne leur a pas donné ce mandat-là. Oh là là, oui. Okay. Il ne leur a pas donné le mandat de régler tous les problèmes sociaux de la ville. Je ne le vois pas. Dans la loi, là, face à l'étranger, il y a ce que je vous ai donné. Vous pouvez aller faire votre propre étude. Mais ceux qui se viennent à nous, ceux avec qui on est en contact, on peut être Dieu pour eux, être Jésus pour eux, ses mains, sa bouche, son regard. Alors, faisons-le généreusement. Voilà. OK? Prions. Excusez-moi de repasser. Prions. Notre Dieu et Père, merci. Merci infiniment. Quel bel enseignement. Tu es un Dieu unique. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Tu es saint. Tu es pur. Tu es sans tache. Tu es vrai, honnête, intègre. Tu es gracieux. Oh, apprends-nous. Comme tu as enseigné à Israël de le faire, mais nous aussi, tu nous as enseigné par la bouche de Jésus, son exemple, les apôtres, l'Église. Merci, Seigneur.